Dans mon cœur, quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Ibosonayo, Totally, Monenayo, Sabina. Akumani, Ibosonayo, Totally. Koyemba, oh Santo, oh Santo, oh Santo, Alléluia. Kogumami, Ibosonayo, Totatoli. Mami, Ibosonayo, Totatuli, Totatuli, mon Nayo. Nous élevons ta gloire pour ce jour. Nous bénissons ton nom. Bien-aimé là où tu es, réalise la grandeur de Dieu. Réalise son omniscience, son omnipotence. Dieu, il sait tout, il peut tout, et il est où partout. Totatoli monene nayo, sabena tomo. Reçois la gloire. Nul ne mérite autant la gloire que toi. Béni soit ton nom, le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses élever Dieu pour ce moment, cette opportunité qu'il nous accorde ce soir, pendant que d'autres sont adonnés à autre chose, pendant que d'autres sont ailleurs, pendant que d'autres ont privilégié autre chose. Mais toi et moi, nous privilégions le Dieu Tout-Puissant, nous privilégions le Dieu de gloire, et c'est lui que nous élevons. Bien-aimé, rien n'a plus d'importance que notre Dieu. Dans nos vies, rien n'a plus d'importance si ce n'est Dieu. En ce moment, nous voyons des gens se tournent vers Dieu par crainte de la mort.
Nous voyons les gens se tourner vers Dieu ou accepter du moins qu'il y a un Dieu suprême à cause du coronavirus. Parce que le coronavirus a mis tout le monde d'accord. Tout le monde sait qu'il y a la mort qui existe et qui peut nous prendre à tout moment. Mais à toi et moi, à qui Dieu nous fait grâce d'être en bonne santé, d'être épargnés de ce fléau, d'être gardés entre ses mains. Combien de fois nous passons près du corona, mais il ne nous attrape pas. Peut-être qu'on l'a déjà touché, mais il n'est pas resté. Parce que le sang de l'agneau nous a protégés, parce que son sang a veillé sur nous. Alors je veux, toi et moi, nous puissions rendre gloire à Dieu, nous puissions dire qu'il n'y a point de Dieu comme lui. Ce soir, je voudrais que ce ne soit pas seulement un cantique que tu chantes, que ce soit une déclaration qui émane de ton cœur, de ta conscience, où tu te dis qu'il n'y a point de Dieu comme l'Éternel. Alléluia. Il n'y a que point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme... Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme... Oh, Akuna, Akuna, Mungu, kama wewe. Akuna, Mungu, kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama Mokote, Mokote, ako kari nayo. Mokote, ako kari nayo. Mokote, ako kari nayo. Mokote, ako kari. Oh, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Oh oui, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Je dis. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Digne, digne, oh, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Ils ont les yeux pour voir, ne voient pas. Ils ont la bouche pour parler, mais ne parlent pas. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen, alléluia. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh. Alléluia, amen. Amen, alléluia. Et alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh. Alléluia, amen. Amen, alléluia. Et sois Nzambe. Et azali Nzambe. Azali Nzambe nanga. Amen, alléluia. Et sois awa. Et azali awaye, azali awana biso. Amen, alléluia. Et sois amakasi, et azamakasi, azamakasi ponanga. Amen, alléluia. Et sois abikama, azabika moye, azabika monanga.
Amen, Alléluia. Elonga nanga, emakasi nanga ye, yebika mwananga. Amen, Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia. Yelo pango nanga, yelo lendo nanga ye, yebika mwananga. Amen, Alléluia. Yo makasi nanga, yonde nyonso nanga ye. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, gloire à toi, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. Toi qui, Père, tu pèses le poids de la terre. Toi qui mesures, Seigneur Dieu, le battement de nos cœurs. Toi qui, Père, sais compter le nombre de nos cheveux sur la tête. Toi, Seigneur Dieu de gloire, toi qui régis tout dans nos vies. Bien-aimé, je voudrais t'encourager à croire et à réaliser qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu au-dessus de tout. Je ne sais pas dans quel état tu es en ce moment, que tu me suis, mais Dieu a fait grâce. Je voudrais te dire, te rassurer et te rappeler qu'il y a un Dieu au-dessus de tout. Et la Bible même dira, si c'est l'Éternel qui garde, celui qui garde, garde en vain, en vain. Si ce n'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Mais lorsque tu bâtis avec Dieu, lorsque tu te confies à Dieu, tu auras la vie sauve, tu auras la vie longue. C'est pourquoi je bénis encore le nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Je bénis encore sa puissance, je bénis encore sa main puissante, je bénis encore sa présence, je bénis encore la grâce qui nous fait en ce jour d'être encore compté parmi les vivants. Je bénis encore la grâce de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Réalise et crois que ce que tu es, si tu es là, c'est à cause de la grâce de Dieu. C'est son amour répandu sur ta vie que tu peux encore vivre, que tu peux encore prétendre, oui, être fort, que tu peux encore prétendre être puissant, oui. Tu peux encore prétendre avoir la force physique. Tu peux encore prétendre, n'est-ce pas, être en bonne santé. Ce n'est pas à cause de ton argent. Ce n'est pas à cause de ta bonne famille dans laquelle tu es né. Ce n'est pas à cause de tes parents. C'est à cause de l'amour de Dieu. C'est une faveur, une grâce imméritée qu'il t'a fait cet après-midi, qu'il t'a fait ce jour d'être compté parmi les vivants. Ce n'est que son amour, ce n'est que sa grâce. C'est pourquoi, bien-aimé, oh, ne boude pas lorsqu'il faut parler des choses de Dieu, lorsqu'il faut entrer dans les lives, lorsqu'il faut témoigner Dieu. Il ne faut pas hésiter, parce que ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas le résultat de tes efforts. Je ne peux pas te dire que ce n'est pas moi-même que je suis ce que je suis. Non, c'est à cause et principalement à cause de la grâce de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi tu ne peux pas être trop fier, trop imbu de toi-même. Non, tu dois réaliser que ce que tu es, là où tu es, même que tu sois dans le mariage, ou que tu sois seul, que tu sois dans un travail, ou que tu sois chômeur, que tu sois dans une maison, ou que tu habites chez les gens, je ne sais pas dans quelle situation que tu peux te trouver en ce moment. Dis-toi bien que tout cela, c'est à cause de la grâce de Dieu. C'est à cause de la grâce de Dieu, parce que tu es en vie. Il y a des millionnaires, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui en ce moment se retrouvent dans des hôpitaux. Tout à l'heure, on m'a appelé. Il y a une amie, une servante de Dieu, qui ici, elle avait tout. Elle avait même acheté un appartement. Et à Kinshasa, où elle est partie, elle a construit un grand centre commercial. Mais on vient de m'apprendre qu'elle est morte du Covid à Kinshasa. Ses enfants sont ici en Europe. Elle avait déjà perdu un mari et qui lui avait laissé beaucoup de choses, de biens. Mais tout ça là, qui va s'en occuper? Personne. Toi et moi, à qui Dieu fait grâce d'être bien portant, avoir encore la capacité, le potentiel de s'occuper de ses propres affaires, de s'occuper de ses biens. Tu dois rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi ne te perturbe pas, ne te perds pas dans les choses du monde. Oh, sois bien conscient qu'il y a un Dieu au-dessus de tout. Bien-aimé, la Bible nous dit, n'est-ce pas, et selon Ecclésiaste, réjouis-toi pendant le jour de ta jeunesse, mais sache que le jour du jugement arrivera. C'est pourquoi, bien-aimé, on doit réaliser, n'est-ce pas, que Dieu est au-dessus de tout. On doit réaliser et comprendre la grandeur et la bonté de Dieu dans nos vies. C'est lui qui fait toutes choses. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois, je ne sais pas moi, debout, que tu sois assis, que tu sois alité.
où que tu sois, dans toutes les positions que tu peux être, sache et réalise une chose, que c'est grâce à Dieu, que c'est que tu es. Ce n'est pas une autre personne, ce ne sont pas tes parents. Oui, tu peux être né dans de beaux hôpitaux, tu peux être né, je sais pas moi, pour d'autres en Galiema, la clinique, pour d'autres tu peux être, je sais pas moi, à Paris, tu peux être né à Beaujon, tu peux être né à Bondy, tu peux être né à je sais pas où que tu sois né. Ce n'est pas le lieu où tu es né qui comptait, c'est la grâce de Dieu. Parce que le jour où tu es né, il y a des enfants qui ont quitté aussi cette terre. Il y a des parents qui pleuraient. Là où tes parents se réjouissaient, mais il y a d'autres parents qui pleuraient également. D'autres femmes avaient gardé des grossesses pendant 9 mois. Mais au jour de la naissance, le bébé meurt. Ou l'enfant des morts-nés. Mais toi, Dieu t'a gardé. Dieu t'a préservé. Alléluia. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Azalité, azalité. Oh yo akokani na yo azalité. Oh azalité, azalité. Oh yo akokani na yo azalité. Solo yo nde nzambe bolingo mosusu azalité. Kolo yo nde yo kangola ka mosusu azali. Azalité, azali. Awana seya yo mokonzi nanga. Oh yo akokani na yo azalité. Solo nzambo yo akobatela ka mosusu azalité. O papo yo akokangola ka mosusu azali. Azalité, azalité, azalité oh. Oh yo akokani na yo azalité. O nzambo yo akopambola ka mosusu azalité. Salo nzambo yo akobalisa ka mosusu azalité. O papo yo akobotisa ka mosusu azali. Azalité, azalité, awe azalité oh. Oh yo akokani na yo mosusu azali. Azalité, azali. Kuna la la la. Yo mokonzi nanga, oh yo akokani na yo azali. Yemba ozali nzambe yawe kumbama. Yawe nanga yawe amozali nzambe. Bikama lelo yawe kumbama ozali nzambe. Ilonga nanga yawe kumbama ozali nzambe. Eyano nanga yawe kumbama ozali nzambe. Makasi nanga yawe kumbama ozali nzambe. Eyano nanga yawe kumbama ozali nzambe. Lisungi nanga yawe kumbama ozali nzambe. Bikama lelo yawe kumbama ozali nzambe. Eyano na nyoso kumbama ozali nzambe. Mobateli bana ye kumbama ozali nzambe. Eyano nanga yawe kumbama ozali nzambe. Makasi nanga yawe kumbama ozali nzambe. Babuni molongi ye kumbama ozali nzambe kumbama. Yawe kumbama ozali nzambe. Makasi nanga yawe kumbama ozali nzambe. Yawe nanga yawe kumbama ozali nzambe. Oh Yahweh, 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 Kolo Yahweh, 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 Papa, Kolo Ata pasi, ata minyoko, Kolo Ata nzala, ata kozanga, Kolo Yahweh, kumbama ozali nzambe. Yahweh nango kumbama ozali nzambe. Oh, le Dieu de gloire.
Je voudrais que tu bénisses le Dieu de ton espérance. Je voudrais que tu bénisses le Dieu auquel tu crois. Je voudrais que tu bénisses le Dieu auquel tu accordes la première place dans ta vie. Je voudrais que tu bénisses le Dieu qui est ta force. Je voudrais que tu bénisses le Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Je voudrais que tu bénisses le Dieu qui tous les jours renouvelle ce souffle de vie en toi. Je voudrais que tu bénisses le Dieu qui tous les jours regarde ton cœur. Lorsque tu es abattu, c'est lui qui vient te redonner la joie. Lorsque tu es accusé arbitrairement, c'est lui qui vient, n'est-ce pas? Il vient à accorder un jugement opportun. Celui qui vient te justifier aux yeux des hommes. Lorsque les ennemis t'assaillent, oh, comme Simon-Pierre, lorsque le diable voulait le cribler comme le froment, Jésus dit, oh, il voulait vous cribler comme le froment, mais moi j'ai prié pour toi. Bien aimé, il y a des fois, souvent même, Dieu prie pour toi. Jésus-Christ intervient pour toi individuellement. Alléluia. Vous pouvez tous être dans une même maison. Vous pouvez tous être dans la même famille. Mais Dieu intervient pour toi. La preuve, vous pouvez souffrir des maladies, vous pouvez souffrir des maux dans une famille. Mais Dieu veille sur toi. Dieu t'épargne. Beaucoup de coronavirus, mais oh, ce Dieu-là, il est méritant dans nos vies. Ce Dieu-là, il est méritant. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois l'élever en tout temps. Tu dois le glorifier. Parce que, bien-aimé, il ne faut pas te confondre dans la masse. Il ne faut pas croire. Oui, je peux te dire ouvertement que Dieu ne nous aime pas tous de la même façon. Il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut, bien-aimé. Alors, je voudrais que tu puisses considérer la grâce particulière de Dieu dans ta vie. Tu dois considérer que Dieu te regarde d'un œil très prudent, d'un œil bienfaiteur, d'un œil exercé, où il ne te regarde pas comme tous les autres. Vous pouvez être victime des mêmes mots, mais toi, Dieu te fait grâce. Alléluia. Il y a d'autres personnes, vous êtes allés à la préfecture le même jour. Peut-être lui, il est déjà refoulé en ce moment-ci. Mais toi, tu es encore là. Et pendant que tu es là, Dieu prend soin de toi. Dieu balance ta vie. Moi, je dis toujours aux gens, même si tu passes la vie de 115, tu passes la vie d'ici, aujourd'hui tu es ici, demain tu es là-bas. Tu passes la vie, aujourd'hui tu dors ici, on te chasse, demain tu vas dormir là-bas. Mais à chaque fois, Dieu ouvre toujours une brèche, Dieu ouvre toujours une opportunité pour ta vie. Bien-aimé, considère la main de Dieu. J'ai dit toujours, tout ça là, moi j'appelle ça des danses. Des fois tu passes par le rejet, mais Dieu te fait danser, il te fait danser. Et ça, non, ils n'ont pas si mingité. Considère que ce sont les danses de Dieu. Maramso comme il pré au quand il au simbango. Mais au dernier moment, il simbité. Bien aimé, Zaraba danse en Zambé. Il sait qu'à un moment donné, il va te donner. Il sait qu'à un moment donné, il va t'élever. Il sait qu'à un moment donné, il va te stabiliser. Marabiniso ba danse moroboye. Pour oyer batenini comme à lobby. En fait, c'est ça le problème. Dieu veut seulement que tu ne saches pas ce qui arrivera demain. Voilà pourquoi. Il y a le jour de malheur, il y a le jour de bonheur. Dieu ne veut pas que tu saches ce qui arrivera demain. Alléluia. Pour que tu sois toujours confiant en lui. Pour que tu puisses toujours lui adresser la foi. Comme j'ai dit la dernière fois. J'ai dit, la Bible nous dit que Jésus, il est le chef, le consommateur de notre foi. Alors nous autres, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nourrir Jésus. Nous devons nourrir Jésus de notre foi. Parce que c'est ça sa nourriture. Nous devons le nourrir tous les jours. Nous devons nourrir sa foi. Alléluia. Il est le chef, le consommateur de notre foi. Donc nous devons lui adresser la foi qui est sa nourriture. Et ne pas le faire pleurer comme l'ont fait pleurer les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, n'est-ce pas, par leur manque de foi. Bien aimé, dans la vie que nous menons, tu dois être armé. Tu dois être animé d'une grande foi. Tu dois adresser à Dieu une grande foi. Et c'est cette foi-là qui te maintiendra. C'est cette foi-là, même si tout semble noir, mais tu gardes la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai dit, nous autres chrétiens, nous ne sommes pas de ceux-là qui se promènent les yeux en bas. Tu vas tomber. Tu vas rencontrer un obus, un obstacle. Quand tu as les yeux en bas, tu ne vois pas ce qui arrive. Alléluia. Mais quand tu as les yeux vers le ciel, tu vois même quand il y a un obus qui tombe, tu le vois parce que tes yeux sont levés. Alléluia. C'est pourquoi nous devons toujours avoir les yeux tournés vers les regards.
Même quand tu as des problèmes ici-bas, tu tournes le regard vers le ciel. D'où te viendra le secours? Le secours ne te viendra pas d'un homme. Le secours ne te viendra pas de ton oncle ni de ta tante. Le secours ne te viendra pas de tes parents, de ton mari ni de ta femme. Le secours te viendra de l'Éternel. Alléluia. Parce que l'homme peut être limité. Tu peux compter sur ton mari peut être limité. Tu peux compter sur ta femme peut être limitée à un moment donné. Tu peux compter sur tes parents, mais ils ont d'autres enfants, d'autres responsabilités. Tu peux compter sur des amis. Eux également, ils ont des engagements ici par là. Mais la personne sur qui il faut compter, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mon intervention rapide. Alléluia. Nzambe à Paul na Silas na prison. Il est ce Dieu-là, il n'a pas changé. Et la Bible me dit que Élie était un homme de la même nature que nous. S'ils ont arrêté la pluie. Alléluia. S'ils ont été avec des lions comme Daniel, s'ils ont été dans la fosse, la fournaise ardente, comme Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont de la même nature que nous. Ne pensez pas que Dieu aime les autres plus que nous. Non, moi je ne crois pas. Moi je ne crois pas que Dieu aime quelqu'un plus que moi. Moi je crois en l'amour de Dieu qui est si fort, si tendre pour ma vie. Je crois à un Dieu qui est vivant. Je crois à un Dieu qui veille sur moi. Je crois à un Dieu qui est élevé dans ma vie. C'est alors... Pardon. Je n'ai peur de rien ni de personne. Mais je crois à mon Dieu. Je crois à ce Dieu-là qui ne cesse de manifester son amour tous les jours. Je crois en ce Dieu-là. C'est pourquoi j'ai intitulé mon intervention de ce soir. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Bien-aimé, ici-bas, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul à traverser ce que tu es en train de traverser. Tu n'es pas le seul. Jeune fille, jeune sœur, tu n'es pas le seul à vivre ce que tu es en train de vivre. L'injustice, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule à la vivre. Bien-aimé, d'autres avant nous ont vécu des choses encore plus atroces. C'est pourquoi aujourd'hui, tu ne dois pas te considérer comme étant le plus malheureux. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul, bien-aimé. Tu n'es pas le seul à vivre l'ingratitude. Tu n'es pas le seul à vivre l'injustice. Tu n'es pas le seul à être rejeté. Tu n'es pas le seul à être tombé malade. Tu n'es pas le seul, n'est-ce pas, à avoir un mari malade. Tu n'es pas le seul à avoir une femme malade. Tu n'es pas le seul à avoir un enfant malade. Tu n'es pas le seul, bien-aimé. Oh, j'ai dit tu n'es pas le seul. Et crois que tu n'es pas le seul à traverser ce que tu es en train de traverser. Ne te crois pas seul. Ne crois pas que ce qui t'arrive ne t'arrive qu'à toi. Il y a d'autres personnes qui ont vécu avant toi. Bien-aimé, si tu vas dans les hôpitaux, consulter les malades, tu comprendras alors qu'il y en a qui sont plus malheureux que toi. Alléluia. Parle deux fois dans la rue, parle aux sans-abri, parle aux personnes qui n'ont rien. Tu comprendras que ta situation n'est pas la pire. N'est pas la pire. Essaye des fois de parler. Tu t'enfermes à savoir, à croire que tu es seul, à croire qu'il n'y a qu'à toi que ça arrive, ces choses-là, parce que tu ne t'es pas renseigné. Renseigne-toi, bien-aimé, tu comprendras. Tu sauras que non, il y a d'autres personnes aussi dans ces mêmes cas-là. Tu sauras qu'il y a d'autres personnes qui vivent également ce que toi tu es en train de vivre. Peut-être tu peux croire que ton cas est la pire des cas. Laisse-moi te rassurer que non. Tu peux croire que ton cas est totalement impossible à vivre. Mais depuis que tu es dans ces choses-là, la preuve, tu vis encore. La preuve, ça ne t'a pas accablé. Tu es encore là, tu es encore debout, tu tiens encore debout par la force de Dieu. Non pas par ta force, mais par la force de Dieu. Alléluia. Et si tu crois, Dieu est capable de te sortir des situations difficiles, des situations impossibles, parce que tu t'abandonnes entre ses mains, parce que tu t'abandonnes à lui. Si tu crois que Dieu est capable, alors bien aimé, tu ne promèneras plus de regards inquiets. Alléluia. Hébreux 12, chapitre 1. Ceux qui nous suivent, vous pouvez écrire Hébreux chapitre 12, verset 1. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il y a des gens qui ont vécu ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Alléluia. Ne nous laissons pas embarquer dans des bêtises. Ne nous laissons pas embarquer dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Hébreux chapitre 12. Vous pouvez m'écrire Hébreux chapitre 12 pour ceux qui vont entrer ou qui vont suivre le live après. Hébreux chapitre 12, verset 1. La Bible nous dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte.
ayant des regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Bien-aimé, c'est pourquoi ne te laisse pas prendre. Ne te laisse pas prendre par les courants de la vie. Ne te laisse pas prendre par les coups bas. Ne te laisse pas prendre par les choses imprévues. Parce que dans la vie, vous devez savoir une chose, qu'il y a des choses qui nous arrivent qui sont complètement et totalement imprévues. Des choses que tu ne pouvais même pas envisager que ça pouvait t'arriver. Il y en a d'autres qui ne pouvaient pas envisager être attrapés par le coronavirus. Le coronavirus, il vient, il t'amoindrit. Donc, il y en a qui ont été guéris du corona, mais qui se retrouvent amoindris. Donc, ma casse, ça dit, ça a sauté. Mais comme il passe, vous voyez, le corona, quand il vient, il peut détruire aussi certains organes dans le corps. Vous voyez? Alors, il y a des choses complètement imprévues. Mais une personne comme ça, qui était normale, qui le corona est venu, le corona qui était censé tuer les gens, mais ça ne t'a pas tué, mais ça t'a amoindri. Bien aimé, Dieu sait, bien que tu sois amoindri aujourd'hui, Dieu sait que dans l'état que tu es là, il a des choses à faire encore avec toi. Amen. La Bible me dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Même si tu ne te trouves plus d'importance, même si aujourd'hui tu as été limité, même si aujourd'hui tu es amoindri par un membre, par un organe, je ne sais pas, même si maintenant tu as des difficultés à respirer, tu as des difficultés à voir, tu as des difficultés à marcher, tu as des difficultés à manger correctement. Comme je me rappelle encore l'histoire d'un oncle qu'une femme avait empoisonné. Il a fait venir la femme du pays et je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. La femme l'a empoisonné. Mais ça a détruit, il n'est pas mort, mais ça a détruit ses organes à l'intérieur et aujourd'hui, son estomac ne fonctionne plus normalement. C'est-à-dire il est obligé de manger pas des choses comme nous mangeons nous tous, mais lui, il est obligé de manger des bouillies et tous les jours. C'est-à-dire, goût à ses mous là, et alors, son estomac est devenu maintenant incapable de mastiquer la nourriture. Il est obligé de manger des bouillies, de manger des purées, de manger des choses complètement que toi, tu ne supporterais pas. Mais parce qu'il est obligé, pour se maintenir en vie, de manger quand même, il est obligé de passer par là. Alléluia. Et je voudrais te dire seulement que tu n'es pas le seul à traverser ce que tu es en train de vivre. Tu n'es pas le seul à être passé par ce par quoi tu passes en ce moment. Tu n'es pas le seul. Et d'ailleurs, je t'informe que Dieu ne t'a pas abandonné. Ne rends pas Dieu coupable de tout ce qui peut t'arriver. Lui, sa part, c'est de te garder parce qu'il sait ce qu'il veut pour toi. Parce qu'il connaît les plans qu'il a pour toi. Mais toi, ne t'abats pas. Toi, ne laisse pas tomber. Toi, ne baisse pas les bras. Alléluia. Je dis, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule dans cette situation-là. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule à vivre les choses que tu vis. Alléluia. L'injustice que tu vis, la maladie qui a rongé ton corps, les problèmes qui te sont arrivés, tu n'es pas le seul à les vivre. Je me rappelle encore d'une histoire qu'on m'a racontée. C'est-à-dire un homme, il s'était arrangé avec ses amis, faire un voyage en bateau, en mer donc, ils sont partis. Et arrivé au milieu du chemin, le bateau a commencé à chavirer. Alors ils ont cherché à se sauver à la mer, chacun comme il pouvait. Mais maintenant, lui, il s'est sauvé également, mais il s'est agrippé contre quelque chose qu'il a trouvé dans la mer. Il s'est agrippé et avec les courants, les vagues, ça l'a ramené, ça l'a emporté un peu. Or, ça l'a jeté sur une île déserte. Et dans cette île déserte, il n'y avait pas de vie. Il n'y avait que des insectes. Alors, il était obligé de se reconstruire là. Dans cette reconstruction, il s'est construit une cabane en bambou. C'était devenu sa petite maisonnette. Alors, chaque soir, il se chauffait avec le feu qu'il attrapait. Il commençait à se lamenter parce que c'était un chrétien. Il commençait à se lamenter. Ah, pourquoi Dieu, tu m'as abandonné? Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Tu m'as abandonné, tout et tout. Alors, un jour, il a fait le feu et il s'est endormi. Il s'est endormi pendant qu'il croyait, il se croyait être seul, pendant qu'il a accusé Dieu de tous les torts, pendant qu'il a accusé Dieu de tous les maux. Alors, ce jour-là, cette soirée-là, il a mis le feu comme d'habitude et il s'est endormi. Au milieu de la nuit,
il s'est réveillé parce qu'il y avait une grande chaleur. Il s'était construit une cabane en bambou, en paille, disons. Et alors, il y a eu une grande chaleur. C'était quoi la chaleur? Sa petite cabane qui s'était construite a pris feu. Sa cabane a pris feu. Alors, dégoûté, abattu, il a commencé à dire à Dieu, mais Dieu, tu m'as séparé de ma famille. Tu m'as pris tous mes amis. Ils sont tombés dans l'eau. Et voilà que je me retrouve seul ici, dans ma petite cabane que tu m'avais donnée. Et maintenant encore, elle se consume. Ah non, tu n'es pas bon, tu n'es pas bon. Au petit matin, il remarque qu'au plus loin là-bas, il y a un bateau qui était en train d'arriver. Alléluia. Un bateau qui était en train d'arriver. Et il court. Il voit un capitaine, il dit, mais qu'est-ce que vous faites par ici? Parce que personne ne passe par ici et tout et tout. Il dit quoi? La nuit, on a vu un feu. On a vu quelque chose qui était en train de brûler. Alors, ne parvenant pas, voilà pourquoi on y arrive, on parvient maintenant. Et après quoi? Le capitaine l'a sauvé de là et l'a tiré de cette situation. Comme quoi, bien aimé, quelquefois, on accuse toujours Dieu, on l'aura toujours responsable de tout. Et quelquefois même, on a tendance à voir Dieu comme s'il n'était pas capable de faire des choses dans nos vies. Dieu est capable de tout, bien aimé. Laisse-moi te dire haut et fort que Dieu est capable de tout. Cette personne-là pouvait croire que Dieu l'avait abandonné. Mais Dieu avait un plan pour lui. Et Dieu avait besoin que sa vie puisse servir de témoignage. Que réellement, si Dieu il garde ta vie, il peut t'emmener. Comme je dis tantôt, il nous fait danser des fois. Les situations qui nous arrivent, Dieu nous fait danser par-ci, par-là. Il nous fait danser ses propres danses à lui. Alléluia. Tu peux connaître, tu peux savoir danser, je ne sais pas quelle danse moi, quelle danse qui règne en ce moment. Je ne sais pas moi, je peux dire quoi ça, comme chez nous. C'est peut-être plus d'actualité, mais c'est la seule danse qui me reste en tête. Je dis que c'est cette danse-là que toi tu savais danser. Mais Dieu lui-même a des danses qu'il a réservées pour toi. C'est-à-dire les danses de la souffrance, les danses où tu perds complètement confiance, les danses où tu as foi en quelque chose, mais la chose ne se réalise pas. Tu vois? Où tu crois que Dieu va faire. Tu peux prier pour une chose, tu peux prier, je ne sais pas, 5 ans pour une chose, mais ça n'arrive pas. Mais il ne faut pas croire que Dieu n'interviendra pas. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que tu n'es pas le seul à vivre ce que tu es en train de vivre. Tu n'es pas le seul à traverser les épreuves que toi tu es en train de traverser. Il y a un Dieu qui te regarde. Comme nous avons dit, nous aussi donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, alors les témoins, ce sont des personnes qui sont passées également par ce par quoi nous passons, pour te dire qu'il y a toujours plus malheureux que toi. Il y a toujours quelqu'un qui est plus dans la souffrance que toi, bien-aimé. Toi, tu peux croire que ton cas, c'est fini, ton cas, tu es la pire personne qui vit les pires choses sur terre. Mais laisse-moi te dire, peut-être que je te parle à toi seul, laisse-moi te dire que ton cas n'est pas la pire, n'est pas le pire des cas. Ta maladie, ton problème, ta situation n'est pas le pire des cas. Il y en a d'autres personnes qui vivent encore pire. Sors dans la rue, va parler, va demander, chercher un peu à connaître la vie des gens. Tu verras et tu comprendras que ta situation n'est pas la pire. Tu n'es pas le seul à vivre ce que tu es en train de vivre. D'autres l'ont vécu avant toi. Alléluia. Même alors, par arrogance même. D'autres peuvent se croire que non, c'est lui le seul vrai serviteur. Souvenez-vous de notre frère, notre grand frère Élie, qui se disait, je suis resté le seul prophète. Mais Dieu a dit quoi? Hé, je me suis réservé 700 autres qui n'ont pas fléchi devant Baal. Alléluia. Quelquefois, on se projette trop en avant. On croit être arrivé au bout, à la limite des douleurs, à la limite des souffrances, à la limite de l'injustice, à la limite de tout ce qui est impossible à vivre. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que tu n'es pas arrivé au bout. Ta vie n'est pas comparable à celle de la vie de Job. Ta vie n'est pas comparable à celle de la vie de Daniel qui s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Ta vie n'est pas comparable encore à Shadrach, Meshach, Abednego. Au bout, où il n'y a plus d'espoir, on te jette dans la fournaise ardente. Tu sais dans ta tête, je vais mourir. Amen. Humainement, tu dis, je vais mourir. Mais avec la foi, tu dis que non, mon Dieu ne va pas me laisser. Alléluia. Certaines situations qui peuvent t'arriver, c'est pour qu'un jour on puisse dire que ton Dieu, c'est le meilleur. Que l'on puisse dire que ton Dieu, c'est le véritable. Que l'on puisse dire que ton Dieu, c'est celui qui est capable. Que l'on puisse dire que ton Dieu, c'est le Dieu formidable. Comme
le roi a pu changer d'avis, a pu dire que non, le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach, le Dieu d'Abednego, c'est lui le vrai Dieu. Alléluia. Ce qui t'arrive, ne crois pas que tu es au bout de la souffrance. Ne crois pas que tu es le plus malheureux. Ne te considère pas comme la personne la plus malheureuse sur terre. Non, non, non. Considère-toi comme étant l'enfant de Dieu. Amen. Ne te plains pas tout le temps. Alléluia. Il y a plus malheureux que toi. Ne te plains pas tout le temps. Non, sois joyeux. La Bible me dit, réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Que tu aies à manger, que tu n'aies pas à manger, réjouis-toi. Que tu manques de paix, réjouis-toi. Que tu sois malade, réjouis-toi. Que les gens te créent des problèmes, réjouis-toi. Que tu aies des problèmes avec ta femme, réjouis-toi. Que tu aies des problèmes avec ton mari, réjouis-toi. C'est-à-dire, tu ne te plais pas à être en difficulté avec les autres, mais tu te réjouis de ce que malgré les problèmes, tu as Dieu. Alléluia. C'est ça notre force. C'est ça notre force. Et tant que tu fais la joie du Seigneur, tu seras fortifié. Nous chantons la joie du Seigneur. C'est ma force, la joie du Seigneur. C'est ma force, la joie du Seigneur. C'est ma force dans la joie du Seigneur. Ma force dans la joie du Seigneur. Quand est-ce que tu fais plaisir à Dieu? Quand tu fais de lui tes délices. Quand tu fais de lui tes délices, bien-aimé, rien ne peut t'arriver. Il t'accordera ce que ton cœur désirera. Amen. Que tu puisses vivre en la justice, il est Tchikeno. Il apportera sa justice. Que tu sois dans le manquement, il est géré. Il pourvoira à tes besoins. Que tu sois malade, il est Rapha. Il est celui qui nous guérit. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il y a 2000 ans sur la croix. Alors, bien-aimé, cela voudrait prouver à suffisance qu'aucune maladie ne peut résister parce qu'il a été vaincu depuis la croix. Aucune situation ne peut résister dans ta vie parce qu'elle a été vaincue dans la croix. Alléluia. Alors, tu dois croire en Dieu. Tu dois croire en ton Dieu. Tu dois croire en ce Dieu-là qui est capable. Ne te pose pas des questions. Ne te pose pas des questions du genre, ah, ma vie était meilleure autrefois. Non. Bien-aimé, ne te pose pas cette question-là. Ne te dis pas, non, ah, les bossos, viens, bien. Et quelquefois, tu peux me dire, quand tu ne connaissais pas le Seigneur, tu vivais mieux. Oui, peut-être. Peut-être parce que mais maintenant que tu es dans le Seigneur, tu ne peux pas dire que ta vie était meilleure. Ne te pose pas la question, comment est-ce que les jours passés étaient meilleurs, comme nous le dit Ecclésiaste 7, verset 10. Ne te pose pas cette question-là. Comment ma santé était meilleure autrefois qu'aujourd'hui? Comment j'avais moins de souffrance? Comment j'avais moins de douleur? Comment j'étais moins rejeté? Bien aimé, c'est normal. Et la Bible même dira, sortez du milieu d'eux. Peut-être que tu es entouré de mauvaises personnes dont Dieu a jugé bon que tu puisses sortir de leur milieu, mais pour ne pas subir de mauvaises choses, pour ne pas subir la trahison, pour ne pas subir l'injustice. Dieu te fait sortir du milieu de certaines personnes pour ton bien. La Bible dira que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tant que toi tu aimes Dieu, Dieu te séparera de certaines personnes. Dieu fera sortir d'autres personnes de ta vie. Dieu fera en sorte que ta vie puisse rester en paix, que tu sois calme. On dit même, quelquefois, il faut être seul que mal accompagné. Ça, c'est les hommes qui le disent, c'est un adage humain. Mais quelquefois, Dieu peut sortir de ton entourage les mauvaises personnes, les personnes qui sont là pour te nuire, des personnes qui sont là pour t'espionner, des personnes qui sont là pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour rapporter. Comme j'ai entendu quelqu'un dire, méfie-toi des personnes qui t'appellent après 6 mois, après une année, après plusieurs jours passés. Ils t'appellent, comment tu vas? Comment vont les enfants? Comment vont ceci? Comment va ton travail? Et les papiers, tu as eu? Comment c'est là? Ces personnes-là, ils sont là pour t'épier. Ces personnes-là, ils sont là pour chercher à prendre de tes nouvelles. Il faut faire attention. C'est pourquoi il faut se confier pleinement à l'Éternel. Ne te pose pas trop de questions. Comment se fait-il que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci? Non. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine, nous dit Matthieu chapitre 6, verset 34. J'aimerais que vous qui nous suivez, quand je cite des versets, vous puissiez écrire. Tout à l'heure, j'ai dit Ecclésiaste 7, verset 10. Écrivez-moi. Je n'ai pas le temps de parler et écrire en même temps. Ecclésiaste 7, verset 10 et Matthieu 6, verset 34. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Et surtout, ne dis pas en toi que la tentation est trop grande, je ne peux pas résister. Non. Quoi qu'il en soit, la tentation, sache que tu n'es pas le seul, que tu n'es pas le premier à être tenté. Tu n'es pas le premier. Jésus-Christ lui-même a été tenté plusieurs fois. Jésus-Christ lui-même a été éprouvé plusieurs fois. Il est parvenu à cause de la confiance qu'il avait en son Dieu, à cause
de ce que ses yeux étaient tournés vers l'Éternel. Je lève mes yeux vers l'Éternel, de qui me viendra le secours. Amen. La chair peut être faible, mais il faut que tu sois bien disposé. Parce que ce qui t'arrive ne t'arrive pas qu'à toi. C'est arrivé à d'autres qui ont surmonté. Ça t'arrive aussi à d'autres. Tu peux être là, face à un adversaire, ou dans une situation qui t'énerve. Tu peux être là, tu te dis, non, je veux le taper, je vais la taper, je vais faire ceci. Tout ça, c'est des mauvaises pensées qui peuvent venir. Ça peut être poussé par la colère, ça peut être poussé par un dégoût. Mais ne laisse pas ces sentiments-là entrer en toi. Laisse pas ces sentiments-là prendre place en toi complètement. Non. Tu dois te dire que non. Il y a d'autres personnes qui sont passées par là aussi, qui sont parvenues, qui sont arrivées à surmonter. Bien aimé, dans la vie, tout se surmonte. Tu n'es pas le seul à vivre ce que tu es en train de vivre. Il y en a d'autres qui l'ont vécu également avant toi. Il y en a d'autres qui ont connu le rejet. Il y en a d'autres qui ont conduit l'abandon. Il y en a d'autres qui ont conduit la défaite. Il y en a d'autres qui ont conduit la perte des choses importantes de leur vie. Il y en a d'autres qui ont conduit ces choses-là. Ils sont passés par là et avec la confiance en Dieu, ils sont parvenus à surmonter. Tout se surmonte dans la vie. Tout se surmonte dans la vie. Rien ne peut t'anéantir, rien ne peut venir dans ta vie et te prendre. Non. Dieu est là. Les problèmes peuvent exister, mais Dieu est là également. Les problèmes peuvent être là, les dégoûts peuvent être là, mais Dieu est là également à tes côtés. Il est à tes côtés tous les jours. C'est pourquoi, bien-aimé, ne promène pas des regards inquiets. Amen. Tu dois relever la tête tout le temps. En toutes choses, tu dois relever la tête. Ne baisse pas ton regard. Ne baisse pas la tête. Ne baisse pas la garde. Parce que l'ennemi ne dort pas. Il est là, comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Nous avons parlé de la dernière fois du voleur, n'est-ce pas? Il ne vient que pour égorger, pour dérober et détruire. Sache qu'il y a un adversaire qui est tout autour de toi pour chercher à t'égorger, à en finir avec toi, pour te dérober ou pour te détruire. S'il te vole, il n'arrive pas à te tuer. Si il te détruit et tu es encore là, il va chercher à te tuer. Mais là, en ce qui concerne la mort, ce dernier mot-là revient à l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois être confiant en Dieu. Tu n'es pas le seul, je le répète, tu n'es pas le seul à passer par ce par quoi tu passes. Tu n'es pas le seul à vivre les choses que toi tu vis. Tu n'es pas le seul à avoir cette maladie-là qui ronge ton corps. Mais si tu demandes cette maladie que tu souffres, il y en a d'autres qui l'ont. À travers la télé, à travers même les hôpitaux, tu verras que d'autres personnes souffrent des mêmes maux que toi. Mais la différence est dans le salut, dans la façon dont l'Éternel va te tirer de cette situation-là. C'est ça la différence. Vous pouvez souffrir des mêmes maux, vous pouvez avoir connu les mêmes situations que d'autres personnes, mais la différence est dans la façon dont Dieu va te tirer de cette situation-là. C'est pourquoi nous devons toujours être confiants à l'Éternel, nous devons toujours être confiants en lui, garder la tête haute, croire que de toutes les situations, Dieu va nous en tirer. Je dis toujours que rien n'est éternel. Bien aimé, aucune situation n'est éternelle. Rien, tout passe. Rien n'est éternel. Même la maladie, ce n'est pas éternel. Même, on te parle de maladies, comment on appelle ça? De maladies à vie. Bien aimé, moi je ne crois pas aux maladies à vie. Je crois à un Dieu qui est capable de guérir, qui est capable de sauver à tout moment. Même si ça semble trop fort, même si ça devient trop grand, Dieu est capable de nous sauver. Dieu est capable de nous guérir de tous nos maux. Dieu est capable de toutes nos blessures. Dieu est capable, bien aimé. L'homme n'est rien. L'homme est limité, mais Dieu est illimité. Notre Dieu est illimité. Et dis-toi bien que dans tous les problèmes qui peuvent t'arriver, tu vas les surmonter grâce à Dieu. Tu vas y parvenir grâce à Dieu. La force te viendra de l'Éternel. Alléluia. C'est dans la force et dans le calme que se trouvera, n'est-ce pas, ta victoire. Tu dois continuer à croire. Tu dois continuer à croire. Tu dois te dire que non, nous allons monter, nous vivre, nous allons gâter, nous allons battre, nous allons les kango. Alors, le quoi, nous allons battre, nous allons les kango, nous allons les kango. Tu peux connaître un désert aujourd'hui. Bien aimé, il y en a d'autres qui sont passés par le désert. Ils n'ont pas été tués, ils n'ont pas été submergés, même dans les eaux profondes. Bien aimé, même si tu es perdu en pleine mer, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit
Allons vers l'autre bord. Allons vers l'autre bord. Bien-aimé, tu dois aller vers l'autre bord. Ne te laisse pas submerger par ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Qu'est-ce qui te prend? Tu as connu quoi? L'abandon? Tu as connu le rejet? Tu as connu l'arbitraire? Bien-aimé, d'autres l'ont vécu avant toi. Ils ont abattu le soupe à Bengal, on a bala. Ils ont abattu le soupe, il y a mis bal, le soupe à Boya, on a bassi. Ils ont pris ma famille, soupe à Bengal, à Batou. Ils ont la famille. Regarde dans la Bible, un gars comme Jephthé, on l'a rejeté dans sa famille. On l'a rejeté. Alléluia. Mais là où il est allé, comme il était avec Dieu, ce sont ces mêmes personnes-là qui sont revenues à lui. Je voudrais te dire, bien-aimé, je voudrais te dire, mon frère, ce que tu vis, tu n'es pas le seul à le vivre. Ce qui t'arrive, ça ne t'arrive pas qu'à toi. Il y en a d'autres personnes qui sont passées par là également. Hébreu nous parle de la foi des anciens. C'est-à-dire, il y en a qui ont vécu ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous sommes en train de craindre. Il y en a d'autres qui l'ont vécu avant nous. Hébreu 11, verset 2. Je voudrais que vous puissiez écrire, s'il vous plaît, les versets que je cite. Écrivez pour ceux qui viendront après. Hébreu chapitre 11, verset 2. Je vais lire. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Je recommence au verset 1, 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, c'est-à-dire la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Bien-aimé, toi également, ta suite, c'est d'obtenir un témoignage favorable à travers de ce que Dieu aura fait. Je dis tous les jours, adresse à Dieu, adresse à Jésus-Christ, le chef, le consommateur de notre foi, une foi suffisante. Tu dois croire, même si tu commences mal ta journée, tu dois croire qu'au soir, ta journée sera bien finie. Tu peux commencer mal ta journée à 7 h du matin, à 8 h du matin, de mauvaises nouvelles. Mais dis-toi peut-être qu'à midi, il y aura une consolation. Dis-toi peut-être qu'à 18 h, tu verras clair. Les ténèbres ne peuvent pas régner toujours dans ta vie. Non, ils ne peuvent pas régner toujours dans ta vie. Il y a un temps où Dieu viendra prendre les choses en main. Il y a un temps où Dieu viendra lui-même se révéler en rédempteur. Il viendra faire taire toutes les voix qui pouvaient encore régner dans ta vie. Mais il ne faut pas croire que le diable peut te prendre pour toujours. Non. Il peut envoyer des fléaux. La Bible même dira que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est quoi le malheur? C'est ce que le diable peut envoyer dans ta vie. C'est des choses imprévues. Des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Le diable peut envoyer ça dans ta vie. Mais, toi, enfant de Dieu, tu dois croire que ton Rédempteur, il est vivant. Il se lèvera en dernier pour te tirer de tous les fléaux, pour te tirer de toutes les situations. Même si la situation devient trop grande, même si ça devient trop grave. Souvenez-vous de Lazare, qui son corps sentait déjà. Ça faisait 4 jours qu'il était souffrant. Mais, Jésus-Christ est venu. Quand on lui a dit que ton ami Lazare est mort, il dira, ah, il est en train de dormir. Hein? En d'autres termes, hein, non. Mais il y a des situations dans ta vie qui sont en train de dormir. Oh, je veux entendre ton amen. Il y a des situations dans ta vie qui sont en train de dormir, qui n'est pas mort. Je veux entendre ton amen, bien-aimé. Là où tu es, donne-moi un amen. Alléluia. Il y a des situations qui sont en train de dormir dans ta vie. Écouffaté. Il y a des situations qui sont en train de dormir. Je le dis, ils sont en train de dormir. Et au lamuka, au temps de Dieu. Nous sommes capables. Il y a on n'avait jamais entendu ces genres de témoignages. Comme tu dis, comment me coucher, menangoya nzambe, et koli encore. Tout est possible avec Dieu. Tout est possible. Pour l'avoir possédé, les anciens ont eu un témoignage favorable. Bien aimé, quand on nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous, soit Kangamboula, soit à le prophète Abal, tout seul, mais Dieu est capable de faire aussi dans ta vie. Il est capable. C'est-à-dire qu'il n'est pas si spécial. La Bible ne dit pas qu'Élie était spécial. Il dit qu'il est la même nature que nous. C'est un homme de la même nature que nous. Alors, un homme de la même nature que toi, il est capable de faire ce que toi tu es capable de faire ce que lui a fait. Si tu as entendu parler des exploits d'autres personnes, si tu as entendu parler des témoignages d'autres personnes, mais toi également, Dieu peut faire avec toi. Ce que tu vis, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule personne à vivre ça.
Dieu est avec toi. Il est à tes côtés pour t'extirper. Pour abimiser mambo vivre. Mambo ingo beti somutu. Mambo zomo comme na souka. Laisse-moi te rassurer comme na souka te pe comme na souka te. Mambo zo vivre et comme maote et comme maote. La situation que tu vis ne va pas t'emporter, bien-aimé, parce que ton Dieu, il ne permettra pas, à moins qu'aux ananzam, mais si tu as un Dieu, il ne permettra pas que le mal puisse t'atteindre, il ne permettra pas aucunement. Ton Dieu, il se lèvera en dernier. Alléluia. Tu n'es pas le seul à vivre ce que tu es en train de vivre. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Quoi? Que Dieu est avec toi. Nous sommes environnés d'une si grande nuée des témoins, comme nous dit Hébreux 12, verset 1. Nous avons dit, Ecclésiaste 7, verset 1, il ne dit pas que les jours passés étaient meilleurs. Bien, mais que ce discours-là ne soit pas dans ta bouche. Oh, mais que les kezaki, que tu les kate. Oh, bah, passe dans vivre les lots, il bosse dans la été. Bien aimé. Oh, je vivre les lots, et là, ma kamale lots. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Pourquoi ma kamale est comme une ngaï? Mais encore, elle me dit qu'il ne dit pas que les jours passés étaient meilleurs. Mais à chaque jour suffit sa peine. Oh, j'aime cette parole, Matthieu, chapitre 6, verset 34. Écris-moi Matthieu, chapitre 6, verset 34. À chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire qu'on est là, l'élo, il habille l'élo. Et qu'il ne l'obité. À chaque jour suffit sa peine. Donc, c'est-à-dire, mukona mukoliza na pasi nango. Mukona mukoliza na kolela nango. L'obipé, ils ont na nango. Je peux dire, avec foi et détermination et assurance, qu'à chaque jour aussi a sa joie. Si à chaque jour suffit sa peine, c'est-à-dire ceux qui peinent tu ne sais pas, tu ne pourras pas découvrir. C'est pourquoi Dieu dira qu'au jour 2, c'est-à-dire, ils ont mon colère passe, ils ont mon colère sengo. Il n'y a pas que n'y a son avis, n'y a son écoya. Ne t'attends pas seulement au jour de joie. Ou, je ne sais pas, moi, que je m'ai la gare de mon colère passe. Ne t'attends pas seulement au jour de joie, mais ne t'attends pas à ce que ta vie soit seulement douleur, difficulté. Non. Il y a un jour où la douleur arrivera, l'Éternel t'en délivrera. À chaque jour suffit sa peine. Ceux qui l'élo, on n'a pas, ceux qui l'élo n'ont pas de problème. Si aujourd'hui tu es bloqué, si aujourd'hui tu es limité, si aujourd'hui tu ne peux plus rien faire, sache que c'est la peine d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas la joie de demain. La joie de demain sera différente. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours dans ta vie. Mais tu n'es pas le seul à vivre ce que tu es en train de vivre. Laisse-moi te dire, te rassurer d'une chose. Il y a plus malheureux que toi. Il y a plus malheureuse que toi. Quand c'était Yom Tosuki, c'est pas si Dieu soit mon kili. Quand c'était Yom Tosuki, Yom Tosuki est le plus déçu. Je vous ai donné l'exemple de cette histoire que je vous ai racontée. Cet homme croyait que Dieu l'avait complètement abandonné parce qu'il était loin de sa famille. Il a perdu tous ses amis parce qu'ils ont fait un voyage ensemble. Baninga ba mboki na mai, ba kufaki sûrement. Il y a carrément une île sur une île déserte. Dans cette île déserte là, il a essayé de se reconstruire. Il se nourrissait de fruits. Mais un jour, il se construit une cabane en paille. Il a mis le feu pour se réchauffer. Mais malheureusement, et la cabane aussi a pris feu. Et quand ça a pris feu, il a commencé maintenant à traiter Dieu de tous les noms. Nzambe, pourquoi pourquoi salanga boye? Nzambe ozano malamote. Nzambe pourquoi? Et les pourquoi ne peuvent rien changer. Et au changer Nzambe te. Pourquoi ne veut changer Nzambe te? Mais kabana maboko na ye qui fasse de toi ce qu'il veut. Plus tu passes du temps à te poser des questions, plus tu vas à te dire pourquoi boye. Tu vas te ronger toi-même. Rends grâce à Dieu. Bible, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. À ta difficulté, à ta passe, ça concourt à ton bien. Même si la maladie vient, oh, tu vas tirer un témoignage de là-dedans. Alléluia. Tu vas tirer un témoignage là-dedans. Même si les difficultés viennent, tu vas tirer un témoignage là-dedans. Dieu veut se glorifier. Il y a un Dieu dans cette histoire. Il y a un Dieu dans ce que tu vis. Il y a Dieu dans tes problèmes. Il y a Dieu dans tes difficultés. Alléluia. Et si tu avais la capacité de changer les choses, tu aurais pu les changer. Pourquoi des fois tu pries pour une chose, mais tu as l'impression comme si Dieu ne réagit pas. C'est comme si Dieu ignore. Non, il sait qu'à son temps, il le fera. Il le fera, il agira et certainement. Toi, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement, c'est possible. Ne te crois pas le pire. Ne te vois pas comme étant le pire. Tu n'es pas le seul à passer par là. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule à vivre ce que tu es en train de vivre.
Bien aimé, il y a d'autres qui l'ont vécu avant toi. Mais alors, regarde quelle a été leur fin. Quelle a été leur fin. C'est pourquoi Hébreux 11, 2 nous dit, pour l'avoir possédé, les anciens, n'est-ce pas, ils ont eu un bon témoignage. Et toi également, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Toi également, tu vas obtenir un témoignage favorable à cause de ta foi en Dieu, à cause de ta détermination. Tu vas obtenir un témoignage favorable. Il faudrait qu'au dernier jour, que Dieu puisse venir, viens auprès de moi, vaillant serviteur, vaillant servante de Dieu. Vous voyez, c'est ça la finalité. Mais chaque jour de ta vie, adresse à Dieu une foi convenable. Chaque jour de ta vie, adresse une foi convenable à Dieu. Que ta vie soit louange. Que ta vie... C'est-à-dire, comme notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré l'exemple. La Bible dit, na gauche, au droite. Ils ne te mettront pas plus bas que terre, non. Dieu est au contrôle de ta vie. Alors, bien-aimé, j'ai voulu t'encourager par la grâce de Dieu. C'est le message que Dieu m'avait mis à cœur de te dire à toi qui me suis, même si tu suivras en rediffusion, même si tu suivras sur YouTube, Dieu m'a dit de te dire, tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule à qui ces choses arrivent. D'autres l'ont vécu avant toi. C'est-à-dire qu'aux zanga, avant yo. Mais d'autres aussi ont été sans papier avant toi, aujourd'hui sont devenus des Français. D'autres aussi ont été Salomon avant toi, aujourd'hui seulement pas pavillon. Ça c'est un témoignage. Il n'avait rien ni personne. On l'a hébergé à l'église. On a grec, mais Lélo, sa vie elle est différente. Moi je suis locataire, lui il est propriétaire. Vous voyez ce que Dieu peut faire. Tant la nzambo mystique, nzambo mystique, nzambo ndenge, mutakukai na nzambete. Bien aimé, ne te lamente pas, ne te lamente pas, ne te lamente pas. Repense dans ta tête ce qui va te donner l'espérance. Ne reste pas accroché à tes problèmes. Ne reste pas accroché à ce qui t'arrive. Ça t'empêche de donner place à la louange. Ça t'empêche de donner place à l'adoration dans ton cœur, dans ta tête. Or, Dieu attend de toi que tu ne puisses pas te focaliser sur tes problèmes, que tu ne puisses pas te focaliser sur ce qui te ronge, que tu ne puisses pas te focaliser sur tes limites, mais tu puisses te focaliser sur la grandeur de Dieu. Il dit qu'il est grand, mais que sa grandeur nous dépasse. Quelquefois, on oublie qu'on a un grand Dieu à nos côtés. Quand on regarde trop à la grandeur de nos problèmes, quand on regarde trop à nos difficultés, quand on regarde trop à ce qui nous arrive, on oublie de considérer la grandeur de Dieu. On oublie. Dans nos problèmes, bien aimés, quelquefois les problèmes s'enchaînent. Les problèmes s'enchaînent. Dieu ne t'a pas rejeté. Alléluia. Dieu ne t'a pas rejeté. Même si les problèmes s'enchaînent, même si les problèmes s'agrandissent, ça s'alourdit. Et comme un kilo, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Bien aimé, tu es chargé, la vie t'a chargé des coups, la vie t'a chargé des difficultés, la vie t'a chargé des problèmes. Quelquefois, tu es accusé arbitrairement. Accepte. C'est Dieu qui justifie. Nzamba justifié. Justice attends ce que Dieu puisse te justifier. Oui, quand Dieu te justifie, alléluia, que l'on puisse t'accabler, que l'on puisse t'accuser, que l'on puisse dire de toi ce qu'ils veulent, mais laisse Dieu donner ton témoignage. Tika nzamba témoigner et pas batou. Tika nzamba témoigner. Le témoignage de Dieu vaut mieux que le témoignage des hommes. Alléluia. Quand Dieu témoigne de toi, c'est sans équivoque. Moutako tel melangwa zate. Mais moutako même témoignage no ya malamu. Mais tam sou boyo kani tam sou assez bon pas se pelisa yo. Nzamba o se pelisa na témoignage te. A obeta témoignage na pas se pelisa te non. Il va parler de toi comme tu es. Il va dire de toi les choses comme elles sont. Moutako ko linga madoué yo. Moutako linga a caressé dans sens à poil. Mais Dieu quand il parle de toi, il parle de toi comme tu es et sincèrement. Vous voyez? Et ce que Dieu dit de toi, personne ne peut le changer. Mais oh mutaolo ba sur yo. Nzamba ko chanjango. Alléluia. Mutakolo ba malamu nusa lingi sur yo. Nzamba ko chanjango. So les gens bongo te nzamba lo ba te bokosi. Alléluia.
nzamba rotinda ta miché moko. Même si, nzamba rotinda ta miché, un prophète pour dire que non, la vie de cet homme est comme ça, comme ça. La vie de cette femme est comme ça, comme ça. Ne dites pas ce que moi je n'ai pas dit. Alléluia. Que Dieu puisse te bénir. Je voudrais que tu puisses prier avec moi encore. Que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, je crois en toi. Je foi que makambo na vivre et leka. J'ai foi que ça va passer. J'ai foi que ata ba telemelingai bango kakande ba kofleshi ba genou. Alléluia. Je voudrais que tu puisses prier. Commence à te recommander entre les mains du Seigneur. Makambo ezole kelayo, makambo ezole lisayo. Tikango na maboka nzambe, lobala nzambe, a gérer yango, a gérer libala na yo, a gérer ndako na bino, a gérer libota na bino, a gérer nyonso nos prières au nom de Jésus-Christ. Père éternel, roi de gloire, je bénis ton nom, Seigneur, pour toutes ces personnes qui m'ont suivi ce soir. Je prie parce que toi, c'est pour eux que tu m'as donné cette parole, a dit qu'ils ne sont pas le seul à vivre ceux qui sont en train de vivre. Ils ne sont pas les seuls à traverser ceux qui sont en train de traverser. Ils ne sont pas les seuls à passer par ce par quoi ils sont en train de passer en ce moment. Toi, Dieu, tu es au-dessus de toutes choses. Le Dieu incomparable, le Dieu infini, le Dieu illimité. C'est toi, Nzambe Nabomoy. Je prie, Père éternel, que le secours puisse arriver dans la vie de quelqu'un. Que le secours puisse arriver dans la vie d'une personne qui m'a suivi. Que le secours, que ta main tendue, Père éternel, puisse s'exercer dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Que ta main tendue puisse s'exercer, Seigneur Dieu de gloire, dans la vie de quelqu'un qui m'a suivi, Père éternel. Dans la vie de quelqu'un à qui tu as dit qu'il n'est pas seul à traverser cela. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, n'est-ce pas, la démonstration qu'un frère, qu'une sœur puisse ramener à l'existence ce qui n'existe pas. Et pour l'avoir possédé, la Bible dit, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nous voulons obtenir un témoignage favorable, Père éternel, parce que nous adressons à toi notre foi, parce que nous croyons, Seigneur Dieu de gloire, à ton secours. Nous croyons, Père éternel, à ce que tu es à nos côtés pour qu'on ne puisse pas trébucher, tu es à nos côtés pour qu'on ne puisse pas tomber, tu es à nos côtés pour qu'on ne puisse pas nous vaincre, tu es à nos côtés, Seigneur Dieu de gloire, pour que tous les jours, notre discours, soit toujours un discours de gloire, un discours de louange, un discours d'exaltation à l'égard de ton nom. Que notre discours soit un discours qui t'élève, Père éternel, qu'on ne soit pas des personnes qui mettent en doute ta main, qui mettent en doute ta puissance, mais que l'on puisse se dire, oh, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, il est venu à mon secours, j'ai manqué, j'ai été buté face à un mur, mais le Dieu auprès de qui j'ai tourné mes regards, il est venu à mon secours et il m'a sorti de cette situation-là. Je l'acclame. Là où tu es, bien-aimé, acclame le Dieu de Tout-Puissant. Acclame le Dieu de ton secours. Acclame le Dieu vivant. Pendant que tu l'acclames, quelque chose arrive dans ta vie. Pendant que tu l'acclames, quelque chose de bon t'arrive. Pendant que tu l'acclames, tu es frappé de renouvellement de l'intelligence. Pendant que tu l'acclames, tu le vois autrement. Pendant que tu l'acclames, oui, son secours arrive. Pendant que tu l'acclames, oui, il change tout. Pendant que tu l'acclames, oui, les mauvais décideurs. Pendant que tu l'acclames, bien-aimé, ceux qui étaient en train de mal penser de toi, oh, leur discours change. Leur vision des choses change. Pendant que tu l'acclames, bien-aimé, tous ceux-là qui pensaient mal de toi, ils se voient dépourvus de toute force. Pendant que tu l'acclames, tous ceux qui pensaient détenir ta vie, oh, ils voient ta vie leur glisser entre leurs mains. Ils voient la vie de tes enfants leur glisser entre leurs mains. Ils voient la vie de ton mari. Ils voient ton mariage leur glisser entre leurs mains. Ils voient ton avenir leur glisser entre leurs mains. Là où ils avaient mis des obstacles, là où ils s'attendaient à ce que toi tu ne puisses pas avancer, là où ils s'attendaient à ce que toi tu ne puisses pas y arriver, tu vas y parvenir au nom de Jésus-Christ. Il est élevé. Que son nom soit glorifié dans ta vie, tout pour ta gloire. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous nous retrouvons sûrement vendredi dans la prière et puis le dimanche. Que Dieu vous bénisse. Soyez porteurs de grâce, soyez porteurs de paix. Partout où vous êtes, soyez porteurs de lumière parce que nous sommes des lumières. Mais là où tu es, même si il y a le ténèbre, toi apporte la lumière. Et la lumière, ce n'est pas pour mettre en dessous, mais c'est pour éclairer sur la table. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.